leviers, il ne faut pas que je finisse avec un tableau sombre. Dans les leviers auxquels on pense à la Fédération, les crédits que le Collège des médecins du Québec, les crédits qu'ils vont demander à tous et chacun de ramasser en auto-réflexion, en auto-évaluation de la pratique. Donc ça, c'est dans le nouveau règlement pour maintenir sa compétence au Québec. Fait que ça, on trouve que c'est un levier intéressant. Je pense que ça nécessitait une clarification au niveau de la vision que le ministère a. Antoine l'a abordé, je suis très content. Donc, il doit avoir des discussions entre la Fédération et le ministère pour bien clarifier l'objectif de s'auto-mesurer, où on s'en va avec ça. Implanter une culture de mesure, c'est ambitieux. Moi, j'ai tenté de le faire pendant plusieurs années dans l'environnement où j'étais. C'est un travail constant. Il faut se dégager du temps. Donc, j'envie beaucoup le projet GMFU parce qu'on a mis en ressources humaines un budget et une ressource qui va être dédiée à cette tâche. Je pense que si on veut déployer vers les GMF de la communauté, il va falloir réfléchir à une stratégie du même genre. Soutenir nos leaders dans les cliniques médicales. J'ai vu tellement des belles choses au niveau de l'organisation d'offres de services dans certains GMF. Il y en a, franchement, je tombais de ma chaise jusqu'où ils sont allés dans l'organisation, le travail inter, les arrimages avec la communauté, les arrimages avec leurs établissements de proximité. Alors, ces gens-là, c'est des champions. Je crois que d'arriver avec des projets autour de l'auto-évaluation, ils vont embarquer là-dedans. Définir la gouvernance qu'on veut se donner, ça c'est fondamental pour moi. Je crois que les leaders dont je viens de vous parler doivent être interpellés dans cette gouvernance-là de projet de l'auto-évaluation. Puis il va falloir évidemment impliquer les fournisseurs. Ça prend du temps et de l'énergie d'extraire de la donnée, de développer des portfolios. La rétroaction va revenir sous quel format. Donc ça, les fournisseurs devront être des partenaires. Je conclurai finalement, il y a tellement de choses qui ont été dites, là, je vais m'arrêter ici. Est-ce que j'ai le temps ou j'ai dépassé mon temps? Il me reste un petit peu de temps. Une minute. Écoutez, je vous parlais de gabarit tantôt. Imaginez-vous qu'on est un beau samedi matin, je suis tout seul à l'UMF, puis là on a un super résident 2 qui vient de finir ses examens, puis c'était notre star des stars. Mais j'avais rien à faire, fait que j'ai dit je vais m'asseoir derrière la télévision. Puis là, il y a une jeune femme de 23 ans qui rentre dans son bureau. Puis s'il y a bien quelqu'un qui avait intégré les technologies de l'information, c'était bien ce résident-là. Ce qui me frappait le plus, c'est que c'était impeccable au niveau du questionnaire et de l'examen physique. C'était impeccable au niveau de la note clinique. Mais tout le long de l'entrevue, la patiente regardait au sol et il y avait très peu de contact. Le médecin avait beaucoup la tête dans l'écran. Il sort, il vient pour son feedback et il admet ne pas savoir ce que la patiente a. Elle venait pour des douleurs abdominales. Et là, j'ai dit, regarde, on va faire quelque chose. Tu rentres dans le bureau, tu fermes l'ordinateur, tu regardes la patiente dans les yeux, tu lui dis que tu sais pas ce qu'elle a. Puis après ça, ça a pris quelques secondes, puis la patiente lui a dit la vraie histoire. Ça a pris 2 secondes pour faire le diagnostic. Donc, moi, quand je vois où on s'en va avec les DME, la pression de cet outil-là et la violation que ça fait dans la relation patient-médecin, que vous allez lever, vous allez continuer à faire de la supervision, vous allez voir, c'est quelque chose. Alors, quand on veut mesurer en plus, est-ce qu'on veut faire plaisir au logiciel ou on veut mesurer vraiment la performance et la qualité de la relation que nos médecins auront avec la clientèle? Je n'ai pas trouvé d'indicateur pour mesurer ça encore. Je vais m'arrêter là. Malheureusement, on doit clore la discussion. Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai apprécié énormément votre encouragement à penser système et juste premièrement, c'est un message qu'on tient encore. Et aussi de message que le patient ne voit pas ne devrait pas voir les lignes entre les différents niveaux, ni à la maison, ni avec le système de santé.
Merci aussi pour le message que c'est pas juste les données de DME qu'on parle, c'est plus large, c'est une vision plus large que ça. Et on peut commencer where we are now. Donc, avec l'auto-évaluation, avec les outils qu'on a maintenant, on n'a pas besoin d'attendre pour que tu sois la perfection pour devenir une système apprenante. Et puis, l'autre message, peut-être, c'est de passer, je pense que Denis l'avait mentionné très brièvement, mais de passer d'une logique quality assurance, même si on mesure des choses faciles et des adverse events, mais de passer à une logique plutôt encouragement, we're in this together, plutôt une logique de patient safety et de ne pas blâmer les gens, essayer de trouver des fautes, mais de reconnaître que probablement tous ces événements sont un événement système. Ce n'est pas juste une personne qui a fait des erreurs, mais probablement que c'est tout un système qu'on doit améliorer. Merci beaucoup, c'était vraiment riche cette après-midi.